Voici l'un des transferts les plus surprenants et excitants de ce mercato. Marcus Rashford, l'enfant de Manchester United, récompensé par la royauté anglaise, rejoint gratuitement le FC Barcelone en prêt. Un Anglais en Liga pour rejoindre Trent, Bellingham, Gallagher notamment, le premier au Barça depuis Gary Lineker dans les années 80. Le Barça recrute donc un joueur revanchard, ultra motivé qui quitte l'Angleterre pour la première fois et qui rejoint une équipe au jeu explosif. Il ne faut pas grand chose de plus pour trouver cela excitant, alors peut-être on est totalement aveuglé dans cette hype Rashford au Barça, en oubliant un peu les dernières saisons de Marcus, ou bien c'est totalement un deal gagnant-gagnant pour les deux protagonistes. Analysons donc dans cette vidéo tout ce que peut apporter l'anglais au Barça, mais aussi ce que le club peut apporter à l'anglais et pourquoi il s'agit de la dernière chance pour l'enfant prodige de Manchester. D'abord, parlons du deal en lui-même. Rashford, qui était totalement indésirable à Manchester United, rejoint la Catalogne sous la forme d'un prêt gratuit avec une option d'achat aux alentours des 30 millions d'euros. Le Barça ne paye donc rien sauf le salaire que l'Anglais a consenti à réduire de 10%, soit 14 millions d'euros. Donc économiquement, c'est très intéressant pour le Barça qui connaît toujours des difficultés. L'option d'achat en cas de succès est également très raisonnable pour un joueur qui était évalué plusieurs fois à plus de 80 millions d'euros, en plus d'Aston Villa qui avait une option d'achat de 60 millions d'euros. Sur le plan financier, au moins, Rashford est une option beaucoup plus viable que Nico Williams, qui a finalement refusé le Barça, qui était prêt à payer sa clause libératoire à 60 millions d'euros, et que Luis Diaz, puisque le Barça, bien qu'intéressé, ne pouvait pas payer les 80 millions d'euros demandés. En même temps, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu le grand Marcus Rashford, celui de 2022-2023 qui avait inscrit 17 buts en PL, 30 buts toutes compétitions confondues et réalisé 10 passes D, ou en 2019-2020 avec encore 17 buts en PL, à l'époque où Marcus Rashford était le symbole de Manchester, celui sur qui était la pression. C'était la star de United, mais cette pression, il ne l'a jamais vraiment supportée. Certaines légendes de Manchester disaient qu'il n'avait pas le mental et le leadership pour résister à cette énorme pression médiatique. L'intéressé déclarait d'ailleurs « J'ai parfois eu du mal, surtout mentalement. Je ne pense pas que quiconque en dehors du club ne sache depuis combien de temps je faisais face à ces problèmes. Ce n'était pas qu'une saison, c'était une période où chaque jour était difficile, où il fallait juste se sacrifier. » Avant de rajouter « Le football est sûrement à 95% lié à votre mental, pour moi c'est totalement tout. Cela vous donne la base pour performer. Il y a beaucoup de joueurs qui ont du talent, mais ce qui les distingue, c'est la mentalité. » C'est donc un joueur prometteur, mais qui n'a jamais vraiment été régulier avec United, bien que dans ce club personne n'a réellement brillé ces dernières années, mis à part Bruno Fernandes. Lui a souvent été le visage de celui qui devait initier le renouveau du club, qui n'est jamais venu. On apprendra plus tard que l'Anglais a joué plusieurs saisons blessé, notamment à l'épaule, ce qui complique évidemment le bon déroulé d'une saison. Alors, les derniers souvenirs qu'on a de Marcus Rashford, ce sont ses 6 derniers mois en prêt à Aston Villa, où il a retrouvé des couleurs et même du plaisir comme il a dit, plus explosif, plus libre et sûrement plus libre d'esprit. L'Anglais a montré de belles choses, notamment lors du match de Ligue des Champions face au PSG en quart de finale. Cependant, pas assez pour que les Villains ne lèvent l'option d'achat, mais le début d'une rédemption on va dire. Parce que là est l'enjeu pour Rashford. Il doit se racheter, montrer qu'on s'est peut-être enflammé pour dire qu'il est un potentiel ballon d'or, mais qu'il est peut-être un joueur de grands clubs et de grands moments. À bientôt 28 ans, il doit retrouver la sélection pour la Coupe du Monde 2026 après avoir manqué l'Euro 2024, mais aussi gagner des titres pour lui qui ne compte aucun championnat. Alors niveau motivation, je pense que l'Anglais n'en manquera pas car c'est sa dernière chance. Et je pense que c'est un bel endroit pour se réveiller avec ce Barça de Hansi Flick, une machine offensive qui prône le jeu offensif, la vitesse et quelques contre-attaques. Il va devoir se reprendre au travail, lui qui n'aimait pas vraiment s'entraîner à United, sinon il ne jouerait jamais. Rashford est au départ un ailier gauche, le poste occupé au Barça par l'un des hommes les plus décisifs d'Europe la saison dernière, Rafinha. L'Anglais ne part donc pas en tant que titulaire, vu le statut désormais acquis par Rafinha, mais il va au moins au départ apporter ce qu'il manquait au Barça la saison dernière, de la profondeur de banc. Pouvoir faire reposer Rafinha, qui est le joueur le plus utilisé par Flick la saison dernière, sera crucial. Le style colle d'ailleurs idéalement, une flèche pour prendre la profondeur et ce demi-espace que prenait beaucoup Rafinha, et la finition de Rashford pourra alors faire mal. Techniquement, il est juste, c'est joué en construction, il dribble correctement, et il sait également frapper de loin, ce qui va apporter une cartouche à l'offensive catalane. Un peu les mêmes qualités que Rafinha, qui pourra donc souffler, apporter une concurrence si Rashford retrouve son niveau. Pourquoi pas occuper la gauche et Rafinha en 10, la concurrence est d'ailleurs intéressante pour pousser le Brésilien à continuer sur cette voie, même si j'avoue que cette saison j'aurais préféré un joueur dans le style de Nico ou Luis Diaz, plus dribbleur pour pouvoir déséquilibrer des deux côtés et ne pas seulement se reposer sur Lamine Yamal à droite, mais l'anglais
possède un autre avantage. Il préfère lui-même jouer dans l'axe au poste de numéro 9, là où Lewandowski va entamer sa dernière saison à 37 ans. Il faudra un successeur et le marché des neufs est très difficile. Isaac, Osimhen, Alvarez, Gyökeres et Sesco ont trouvé un nouveau club, alors l'objectif caché sera peut-être de faire exploser Marcus dans l'axe à un moment dans la saison. Pour avoir un nouveau buteur l'année prochaine, je vois mal le club compter pleinement sur Ferran pour un autre rôle que celui de remplaçant. Hansi Flick est aussi pour moi un formidable entraîneur pour le reprendre en main, assez proche de ses joueurs pour les accompagner, mais aussi assez dur pour les pousser dans leur retranchement. Il a fait avec Rafinha, Inigo et Eric Garcia, donc il peut le faire et offrir à Rashford une ultime chance dans le football de très haut niveau. Parce que oui, il devra beaucoup travailler, d'abord physiquement, il s'est blessé en fin de saison dernière, il n'a pas énormément joué en amical, bien qu'il ait marqué, et devra retrouver le rythme dans les prochains mois. Il s'est d'ailleurs affiché tout l'été en train de travailler et faire des appels de phare au Barça. Ensuite, fini les caprices, ne pas défendre, ne pas courir au Barça, ça ne passe pas. Surtout quand ton concurrent direct c'est Rafinha, courir, défendre, presser, il faudra ajouter cela à ton jeu. À l'heure actuelle, l'anglais est clairement un remplaçant de luxe, même au poste de numéro 9. Ferran part devant lui dans la hiérarchie, mais avec un joueur de son talent, on s'attend à ce qu'il inverse la vapeur. À son plein potentiel, à son meilleur niveau, Rashford peut être titulaire dans cette équipe. Cependant, chaque match, chaque entrée sera vitale pour lui. Il joue un peu contre la montre, il a une saison pour relancer sa carrière, en mettant tout en place pour que le Barça lève l'option d'achat et qu'il retrouve le plaisir de jouer et la chance de disputer la prochaine Coupe du Monde avec l'Angleterre. C'est presque dommage parce que si cela ne marche pas, on dira qu'il est peut-être parti trop tard. S'épanouir à Manchester ces dernières années, c'est très compliqué. Après son poteau, lors de la séance de tir au but face à l'Italie, en finale de l'Euro 2020, sa fresque a été taguée par des propos racistes. Les critiques étaient déjà très sévères comme pour énormément de joueurs qui explosent très tôt et qui se destinent à être le futur visage d'un grand club européen. Sur le plan mental, Flick et le vestiaire l'aideront beaucoup. Rafinha et Inigo Martinez ont remonté la tête de l'eau et Lewandowski est un immense professionnel qui n'hésite pas à aider ses coéquipiers attaquants, alors je pense que l'environnement est sain pour aider l'anglais. Pour le coup, je pense qu'il est très motivé et il peut y arriver. Après, on va pas se le cacher, il n'a pas vraiment le choix, sinon pas de Coupe du Monde 2026, pas d'option d'achat levée, fini la carrière au très haut niveau et le statut de potentiel gâché le suivra à vie. Pour moi, c'est donc un deal 100% gagnant pour tout le monde, peu de risques pour le Barça, de la profondeur et un joueur qui peut coller au style, et un Marcus Rashford revanchard dans une atmosphère plus que saine pour enfin se relancer et devenir un joueur niveau élite mondiale. Rendez-vous donc en fin de saison pour faire le bilan en espérant que ce prêt ressemble plus à un renouveau qu'à celui de João Félix qui n'a rien donné par la suite. En tout cas, je peux vous dire que moi je suis dans le train Rashford depuis bien longtemps, depuis trop d'années, et ce n'est pas maintenant que je vais descendre, je crois encore en lui. Maintenant pour le Barça, ok c'est un peu risqué, peu cher mais est-ce suffisant ? Le côté excitant du transfert de Nico Williams, c'est qu'on savait que l'Espagnol était déjà prêt à performer immédiatement, les Barcelonais commençaient déjà à revoir leur compo, c'est donc un pari que le Barça tente, relancer un joueur certes de grand talent, mais qui est en échec depuis 2 saisons, qui mentalement est peut-être touché, et physiquement pas encore prêt. Alors oui, économiquement, tu ne perdras pas grand chose, mais sportivement, ça pose question. On se dit qu'actuellement le Barça ne peut rien recruter de mieux car ils n'ont pas les fonds nécessaires pour attirer un top attaquant et qui luttent toujours pour enregistrer leurs recrues. Cependant, il y a quand même plus de chances que Rashford reste un remplaçant toute la saison, alterne le bon et le moins bon et qu'on sache pas quoi en faire en fin de saison. Dans la construction de l'équipe cette saison, ça suffira, mais pour le futur, ça pose question. Le Barça sera obligé de recruter un autre grand attaquant lors du départ de Lewandowski si Rashford n'aura pas assez prouvé, quitte à devoir faire une grosse vente ou même sacrifier un joueur du centre de formation. Donc voilà, l'avenir de l'attaquant se joue cette saison et dans une moindre mesure aussi celui du Barça qui espère avoir flairé le bon coup pour le relancer et avoir une solution économique viable et performante sur le terrain. Un transfert donc excitant sur tous les points qui fera un élément supplémentaire pour que le Barça sera encore une équipe très suivie cette saison. Et Marcus Rashford, l'un des joueurs à observer de très près, pour à la fin de la saison dire qu'il a réussi à remonter la pente ou alors qu'il aura échoué et qu'il intégrera la longue liste des éternels espoirs du football mondial. Voilà une nouvelle vidéo en 4 jours, ça fait plaisir d'être de retour, on a essayé à s'organiser parfaitement car je pars en vacances en fin du mois, mais il y aura quand même des vidéos sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, vous connaissez la musique, et ça fait plaisir d'attaquer cette 4e saison sur YouTube à vos côtés. Vous êtes vraiment au rendez-vous et cette année, on va viser les 50 000 abonnés. Je pense que c'est possible même avant la fin de l'année. Donc, je compte sur vous. Sur ce, nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. Sur ce, ciao l'équipe!